Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler make-up. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler principalement de la marque La Provençale Bio. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de tester leurs produits. J'avais vu quelques revues passer par-ci par-là, en tout cas en termes de produits make-up. En termes de produits soins, je ne connais absolument pas la marque. N'hésitez pas d'ailleurs, hein, même au niveau des produits soins, si vous les avez testés, ce que vous en pensez. C'est une marque bio, voilà, donc je me suis dit pourquoi pas, c'est toujours un petit plus. Alors les produits bio, que ce soit en termes de produits soins ou de make-up, c'est pas quelque chose d'important pour moi, c'est pas quelque chose que je regarde et qui va jouer sur mes achats, pas du tout. Mais voilà, c'est toujours un petit plus pour cette marque. J'ai trouvé également que les prix étaient très abordables. Donc aujourd'hui, on va se pencher uniquement sur des produits pour le teint. Vous avez bien sûr des crayons à sourcils, des rouges à lèvres, des vernis, une très jolie petite palette pour les yeux également. Alors j'ai pas voulu y prendre tout simplement parce que je n'en ai pas besoin, je n'en ai pas l'utilité. Voilà, je pense que vous allez pouvoir retrouver pas mal de revues sur ces produits maquillage si jamais vous avez envie d'avoir un avis. Là on va vraiment se tourner vers les produits teint, donc j'en ai pris 4. J'ai pris ce que j'avais besoin, voilà, j'avais envie de changer de routine teint. Jusqu'à maintenant j'utilisais beaucoup, et vous le savez, des textures assez épaisses, des produits assez couvrants, et là j'avais vraiment envie de porter des textures plus légères, donc plus fluides, avec une couvrance pas forcément hyper importante, puisque je ne souffre plus d'acné hormonal, donc ma peau va quand même beaucoup mieux, et forcément j'avais envie de quelque chose de plus naturel, et ces produits là me tentaient beaucoup. Alors aujourd'hui on va se pencher sur le fond de teint. Alors je vais vous donner les prix, j'ai bientôt plus de batterie, il faut que je me dépêche. Alors au niveau du fond de teint, je l'ai payé 14,90 €. Comme je vous dis, c'est vraiment des produits hyper abordables que vous trouvez en grande surface. Voilà, moi clairement j'avais pas envie d'aller en parfumerie et mettre 40-50 € dans un fond de teint ou une poudre. J'ai pris le correcteur lumière que j'ai payé 12,90 €. La poudre de teint que j'ai payé 12,70 € et la poudre de soleil pareil 12,70 €. Et vraiment j'aime beaucoup. Voilà, c'est vraiment une première impression, c'est un crash test que je fais avec vous dans cette vidéo. Ma première impression, j'aime beaucoup. Alors je vous laisse bien sûr avec la suite de la vidéo pour découvrir tout ça en crash test, et je vous souhaite une bonne vidéo. C'est parti pour le test des produits teints La Provençale Bio. Alors j'ai pris le fond de teint lumière d'ocre, fond de teint soin lumière. J'ai pris la teinte la plus claire, forcément, hein. Été, hiver, j'ai toujours le même teint très pâlichon, n'est-ce pas? 97% d'ingrédients d'origine naturelle. J'ai pris la teinte 10 ivoire. Ça nous dit que c'est un fond de teint qui unifie, lisse, illumine instantanément le teint, texture légère, ultra confortable, avec 85% de soins hydratants. Donc ça c'est plutôt cool d'avoir ce côté soin à l'intérieur de vos fonds de teint. Surtout le côté hydratant, c'est hyper intéressant. Votre fond de teint va éviter d'être trop absorbé justement par la peau, surtout si vous avez la peau sèche, déshydratée. Voilà, ça va permettre de garder une bonne hydratation, et ça va éviter également, si vous avez la peau grasse, que ça crise un petit peu et que ça file dans les ridules. Donc ça c'est plutôt pas mal. Couvrance moyenne modulable. Alors déjà au niveau de la teinte, très bien. Vous voyez. Alors voilà ce que ça donne avec une couche de fond de teint. Donc effectivement ça unifie très bien le teint. On est sur une couvrance effectivement plutôt moyenne. Après pour tous les jours, sincèrement je trouve que ça suffit largement. Si vous n'avez pas forcément de rougeur, de cicatrices d'acné, trop d'imperfections, taches pigmentaires, etc. à camoufler, la couvrance est quand même largement suffisante.
Moi j'aime bien avoir un teint quand même assez travaillé, donc je vais quand même en rajouter une deuxième couche très légère, hein. De toute façon le Beauty Blender voilà, absorbe déjà pas mal de produits. Donc moi j'applique vraiment même pas une pompe entière, hein. Je préfère l'appliquer vraiment petit à petit. Après rien ne vous empêche d'en réappliquer sur les zones où vous voulez un petit peu plus de couvrance. Mais moi j'aime beaucoup les fonds de teint qui ont des couvrances assez modulables. Dans le sens où voilà, il y a des jours où on n'a pas forcément envie de se maquiller. Vous en mettez une petite couche comme ça très légèrement et ça suffit. Et quand vous voulez travailler un petit peu plus votre teint, on en rajoute une deuxième couche pour avoir plus de couvrance. Alors bien entendu, au niveau de la tenue et du rendu un petit peu en fin de journée, je vous noterai ça dans la barre d'infos. Mais en tout cas j'ai l'impression qu'on sent vraiment ce côté hydratant sur la peau, parce que vraiment il est très agréable à appliquer. Donc voilà le rendu du fond de teint. Et bien écoutez, toute première impression, j'aime beaucoup la texture, j'aime beaucoup le rendu qui est hyper naturel. Donc on va passer à l'anti-cerne, correcteur lumière. Pareil, hein, 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Toujours avec de l'huile d'olive bio AOP Provence, pigments minéraux, inspiré des ocres de Provence, couvrance moyenne, modulable. Donc pareil, hein, j'ai pris la teinte la plus claire, la numéro 1. Après, je recherche pas forcément quelque chose de très couvrant. J'ai utilisé pendant des années des produits teints très couvrants parce que j'avais eu mon acné hormonal, hein, vous avez suivi mon parcours. Et là, étant donné que c'est enfin derrière moi, forcément j'apprécie avoir des produits un peu moins couvrants, un peu plus naturels. Et forcément, voilà, quand on commence à prendre de l'âge, alors évidemment je ne suis pas un dinosaure non plus, mais quand on commence à avoir des petites ridules, ce genre de choses, forcément les textures trop épaisses qui sont généralement assez couvrantes ont tendance un petit peu plus à filer, à marquer justement ces petites ridules. Voilà, donc je préfère miser sur un beau make-up des yeux et avoir un teint travaillé mais quand même assez naturel. Alors, le correcteur anti-cerne, pareil, texture assez fluide. Effectivement, il est très clair, hein. Mais bon, moi c'est ce que j'aime, hein. J'aime bien avoir vraiment le dessous de l'œil vraiment bien illuminé. Vous pouvez également en appliquer, vu que c'est un correcteur, hein, sur les zones de lumière, voilà, de votre visage. Je ne vais pas en mettre beaucoup. Pareil, il a une texture quand même très fluide. Je vais déjà en mettre un tout petit peu pour voir la couvrance et le rendu. Effectivement, on voit que c'est bien lumineux. Après, en termes de couvrance, on n'est pas sur une couvrance très forte, hein, effectivement. Là, c'est pareil, hein, jusqu'à maintenant, j'utilisais le Double Wear d'Estée Lauder, qui est assez épais, un petit peu un dupe de celui de chez Tarte. Donc pareil, hein, texture très épaisse, très couvrante, mais effectivement moins naturelle et voilà, qui a plus tendance à marquer, comme je vous disais, les petites ridules, les petites rides, etc., de déshydratation, ce genre de choses. Donc vraiment, j'avais envie de changer ma routine teint au niveau de ces produits-là, en tout cas, d'avoir quelque chose de plus léger. Et écoutez, moi j'aime beaucoup le rendu. J'aime beaucoup. Alors, je sais pas si c'est très différent par rapport au miroir et au retour écran, mais en tout cas, voilà, c'est très lumineux. On n'a pas une forte couvrance, mais moi clairement ça me suffit. Après forcément si vous avez des choses à camoufler, ce sera peut-être trop léger pour vous, mais si vous recherchez des textures fluides, assez légères, naturelles, où vous pouvez un petit peu moduler la couvrance, ça me semble plutôt pas mal. Et puis il y a vraiment ce côté soin hydratant que moi j'aime beaucoup pour ce genre de produit. Donc là on va venir terminer ce test avec la poudre et la poudre bronzante. Je me suis rendu compte que j'avais pris la teinte numéro 2, elle était mal rangée. Je voulais prendre la teinte numéro 1.
Après j'ai pas l'impression qu'il y avait beaucoup de différence. Donc à voir. Elle a l'air très très fine, donc je pense pas que ce soit quelque chose de très couvrant comme une poudre compacte ou fond de teint compact. Poudre de teint certifiée bio, unifie, matifie, sublime le teint. Ouais, effectivement, elle a l'air très fine en termes de texture. Je vais faire la moitié du visage. Alors déjà, le rendu sur la peau, ça matifie très bien. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elle floute les pores. Vraiment, elle a un effet un petit peu flouteur, donc ça, j'apprécie beaucoup. Vraiment pour le côté, on lisse la peau, on floute l'apparition des pores. Donc la teinte est pas mal. La une, ça aurait été très très bien. Je pense qu'elle aurait été peut-être plus en transparence. Là, je pense qu'on peut voir, voilà, qu'il y a une légère couvrance supplémentaire. Ensuite, on passe à la poudre de soleil. Donc là, j'ai pris la teinte numéro 2. Alors à l'intérieur, vous avez de légères petites nacres, vraiment très très légères. Voilà, j'ai pris la 2 parce que la 1 me paraissait un peu plus orangée. Donc, on va voir. La pigmentation est très correcte. J'aime beaucoup. Moi, j'en mets toujours ici. Vous voyez, quand des fois, vous n'avez pas forcément envie de vous maquiller, vous mettez un petit peu de bronzer comme ça, là, sur la paupière. Et vous mettez un petit peu de mascara. Ça, c'est vraiment le petit make-up hyper simple. La poudre se travaille très très bien. Elle s'estompe très bien aussi. Ensuite, je reprends mon pinceau poudre et je repasse un petit peu pour estomper et fondre un petit peu tout ça. Pour que ce soit bien, bien fondu. Et bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Donc là évidemment hors caméra, pour gagner un petit peu de temps dans cette vidéo, je vais aller faire mes sourcils et faire un petit make-up des yeux assez rapide. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. J'ai hâte de voir un petit peu comment ça va se comporter dans la journée. Alors aujourd'hui c'est un jour off, hein, je suis en repos. Après voilà, je pense que je ferai également un retour quand j'aurai fait ma journée de travail, voir un petit peu comment ça tient également. Mais j'aime beaucoup le rendu, qui est beaucoup plus naturel que ce que je peux faire habituellement au niveau du teint. Me revoilà maquillée, ça va quand même beaucoup mieux. Alors pour celles qui me demandent, sur les yeux je porte tout simplement l'ombre Black Star de chez By Terry. C'est des produits que je vous avais déjà présentés il y a pas mal de temps. C'est la teinte numéro 5 Misty Rock, donc c'est un rosé comme ça, un petit peu taupe. Très joli, donc c'est des sticks crème comme ça que vous appliquez directement. Je l'ai tout simplement estompé au doigt et j'en ai rajouté un petit peu plus au niveau du ras de cils pour que ce soit un petit peu plus intense et c'est tout. J'ai absolument rien mis d'autre. Au niveau du mascara, c'est toujours le même. C'est pour ça que j'en ai pas racheté dans la marque La Provençale Bio. Parce que j'avais tellement peur d'être déçue. Moi je ne jure que par celui-ci. C'est le Lash Paradise de chez L'Oréal. Il fait vraiment des cils hyper beaux, très noirs. Volume, longueur, il est juste parfait. Et au niveau des lèvres, j'ai mis un vieux rouge à lèvres de chez Kiko qui ne doit probablement plus exister. Les packaging étaient comme ça. Et c'est la teinte 92, donc c'est une teinte nude comme ça. Un rouge à lèvres très crémeux, un petit peu effet baume. Voilà, et au niveau du teint, je n'ai absolument rien rajouté, pas de blush, pas d'highlighter, uniquement au niveau de la pointe du nez. Voilà, sinon j'ai rajouté un tout petit peu de la poudre sous les yeux, parce que je trouvais que ça manquait un petit peu de couvrance, et franchement c'est très très bien comme ça. Et j'ai rajouté également très légèrement la poudre bronzante, vu que j'ai pas mis de blush.
pour rehausser un petit peu le teint. Mais voilà le rendu final de ce make-up, en tout cas au niveau du teint. Là on est vraiment focus sur le teint, moi j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Le gros coup de cœur pour moi, c'est la poudre. La poudre parce que vraiment je suis bluffée à quel point elle lisse et elle floute les pores. Réellement j'aime beaucoup son rendu. Voilà, sinon j'aime beaucoup les autres produits. Comme je vous ai dit, je vous ferai un petit retour en commentaire d'ici la fin de la journée et également un retour après une journée de travail où voilà, on bouge un petit peu plus, on transpire un petit peu plus pour voir la tenue. Mais voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire bien sûr vos avis. Si jamais vous avez testé ces produits-là, n'hésitez pas à me donner également vos avis et si vous avez testé d'autres produits de la marque, que ce soit make-up ou soins, n'hésitez pas à me faire également un retour. Voilà, en tout cas c'est une très belle découverte. Je vous embrasse bien sûr très très fort, prenez surtout bien soin de vous et à très vite pour la prochaine vidéo. Bye!